Olga Kofi est pasteur. Avec son équipe, elle offre chaque année un arbre de Noël aux enfants de Montezo, un village situé à 33 km d'Abidjan. Ça fait 5 ans maintenant que nous organisons le Noël pour tous. Et c'est pour cela qu'on est en train de classer les cadeaux et puis essayer de voir le genre, comme on appelle l'âge, pour ne vraiment pas se tromper, pour qu'un enfant, garçon, se retrouve avec une poupée ou quelque chose d'autre. Il y a aussi les meilleurs élèves qu'on doit récompenser. Ils ont des jouets un peu particuliers. Dans la pièce d'à côté, Daniel, informaticien, s'occupe autrement. Vous voyez là, on a la liste de tous les noms des enfants. Et il faut mettre chaque nom sur un bout de papier afin de pouvoir coller chaque nom sur chaque cadeau pour chaque enfant. Ici, le Forum des serviteurs de Dieu et Action humanitaire tient une réunion pour les derniers détails de l'organisation d'un arbre de Noël pour les enfants du quartier Gobelé à Cocody. On a plusieurs jeux. Il y a par exemple des jeux pour construire des maisons. Voilà, donc là, on est en train d'inculquer déjà l'esprit architectural aux enfants. Voilà, former déjà des grands architectes pour demain. Aussi, il y a des véhicules. Voilà, des véhicules, il y a des gros camions. Voilà, on veut aussi encourager les enfants aussi à faire les affaires à un moment donné. Voilà, posséder déjà des grands patrimoines au niveau des véhicules. Aussi, il y a d'autres jeux éducatifs. Après la réunion, l'équipe se rend sur le terrain. Au lieu où se tiendra la manifestation, rien n'est encore prêt. Nous allons trouver un moyen d'essayer de voiler un peu la clôture dégradée et nous allons installer le podium de ce côté. Un tour à Yopougon pour récupérer des vivres d'un donateur et cap chez l'imprimeur. On a décidé comme ça de faire des t-shirts qui ressortent d'abord de la couleur de Noël et ensuite voilà, de mettre derrière là vaillant héros voilà, du Christ. Parce que tout ce que nous faisons là, c'est pour la cause de Jésus-Christ. C'est pour montrer qu'on peut être jeune et puis servir Dieu. Voilà, le service de Dieu, ce n'est pas seulement être pasteur, non, mais déjà contribuer déjà au bonheur d'un enfant. Comme les associations religieuses, plusieurs ONG s'activent également pour apporter des jouets et autres cadeaux aux enfants durant la Noël. C'est le cas de l'ONG Mission d'aide aux enfants orphelins et démunis de Côte d'Ivoire, MAEDCI. À l'orphelinat de garçons de Bingerville, cette organisation fait des heureux. C'est vrai, les gens envoient les dons, mais souvent c'est les dons anonymes, c'est-à-dire ils viennent faire des dons et puis ils s'en vont. Or là, vous venez, vous jouez avec nos enfants, vous échangez avec nos enfants. Vraiment, c'est des actions de ce genre que nous appelons de tous nos voeux. Nous approchons des fêtes de Noël et les enfants orphelins, autant que les autres enfants, ont besoin de célébrer cette fête-là. Et nous, l'ONG MAEDCI, avons pour mission d'apporter un peu de joie à ces enfants-là. Et c'est pour cela que nous sommes venus leur distribuer des cadeaux et échanger un moment de détente avec eux. Le Père Noël est attendu dans la nuit du 24 au 25 décembre pour la distribution effective des présents aux tout-petits. Pour l'heure, les enfants de certains quartiers de Bingerville profitent déjà des jouets offerts par l'ONG MAEDCI. Décembre 1949, elles étaient nombreuses à arpenter les rues de Grand-Bassam pour la libération de leur mari. 70 ans après, ce point important de l'histoire de la Côte d'Ivoire mérite d'être compté à la nouvelle génération. D'où la tenue de cette conférence commémorative au lycée moderne de Port-Boué. Nous devons nous la réapproprier pour qu'on puisse la retransmettre aux plus jeunes. Ils sont nombreux peut-être à avoir entendu parler de la marche, mais ils ne savent pas effectivement si cette marche, comment elle a été organisée. La marche des femmes sur Grand-Bassam, modèle d'engagement politique et social. Quelle source d'inspiration pour les organisations des droits de la femme. Thème choisi pour cette conférence, animée par Georgette Zamblé-Ballier, experte de haut niveau en genre. C'est tout un modèle pour les nouvelles générations. Elles sont allées conquérir cette liberté avec une stratégie qui pour nous est toute une leçon de vie. Et nous pensons qu'aujourd'hui, notre devoir en tant que femmes leaders, c'est de poursuivre sur cette lancée et d'aller arracher d'autres libertés, d'aller arracher vers la conquête d'autres libertés pour ne pas que les droits des femmes restent dans l'oubli et que les femmes continuent à être dans une situation de personnes de seconde zone, mais qu'elles soient des personnes qui soient considérées et qui prennent les devants des choses comme les autres l'ont fait en 49. Venus nombreux, les élèves ont pris part à cette conférence
qui leur a permis d'en savoir davantage sur cet épisode de l'histoire. Ça m'a permis de savoir que la marche des femmes du Grand Bassam a permis à favoriser l'indépendance de notre pays, de montrer le courage des femmes dans le pays. Cet événement est important parce qu'il nous permet de connaître notre histoire et de savoir que les femmes peuvent se débrouiller sans les hommes. Les femmes peuvent faire le même boulot que les hommes. Il peut y avoir des femmes ministres, des femmes présidentes, des femmes gouverneurs et même des femmes gendarmes. Cette rencontre est une initiative du réseau des femmes journalistes et professionnelles de la communication du Côte d'Ivoire. Ce réseau a pour mission de produire de l'information et améliorer la visibilité des femmes dans les médias. En Afrique du Sud, la rude condition des employés de maison. Alors que l'apartheid a été aboli il y a 25 ans, des pratiques d'un autre âge subsistent. Il a commencé à me pousser à être violent. Il m'a poussé 3 fois et la 4e fois c'était un coup de poing. Alors je me suis protégée avec mes mains et puis il m'a poussé encore plus fort et je suis tombée sur le dos dans le garde-manger. Une large part du million de domestiques du pays continuent à loger chez leur employeur. Résultat, horaires à rallonge, congés hebdomadaires facultatifs, salaires réduits, agressions physiques. La liste est longue. Je dormais avec le bébé et lui, mon patron. Il est venu dans la chambre et a commencé à me toucher. Je lui ai dit non, je ne suis pas votre femme. Mais il m'a dit de me taire. L'association Izoui vient en aide à plus de 200 femmes de ménage par an. Le secteur lui-même est le fruit du colonialisme, de l'apartheid, de la servitude et même parfois de l'esclavage. Même si après 1994, fin de l'apartheid, les employés domestiques se sont vus accorder des droits et ont été reconnus comme des travailleurs professionnels, la culture de l'abus de pouvoir et d'inégalité a perduré. Ça n'a pas changé. En janvier dernier, le gouvernement a mis en place un salaire minimum de 1,36 $ l'heure, sauf les employés de maison qui ont dû se contenter d'1 $. À ce jour, 80 contre 64 sur 100 ménages en 2011 ont accès à l'eau potable. Révélation du ministre de l'Hydraulique qui relie ce bon aux investissements consentis par le président Alassane Ouattara entre 2011 et 2019. 86 projets encore en cours, notamment le volet accès à l'eau potable du programme social de gouvernement pour réhabiliter 21 000 pompes à motricité humaine. La réparation de 500 pompes par mois, les efforts sont en train d'être faits de telle sorte qu'en fin juin, début juillet 2020, nous puissions véritablement terminer la réparation et le remplacement des pompes. Nous allons prendre 2 ans pour faire un suivi pour que durant les 3 ans, l'eau ne vienne pas à manquer dans le milieu rural. Finalité des 86 projets en cours, 10 stations de traitement d'eau potable d'une capacité globale de 347 860 m3 par jour, 1172 km de canalisation, 33 réservoirs de stockage pour 48 650 m3 réalisés. 14 autres projets sont en cours de négociation pour notamment lever l'insuffisance de production des forages des grandes villes, renforcer les réseaux de distribution d'eau en Abidjan comme en zone rurale. Objectif, couverture nationale en eau potable de 95% en 2020. De 2011 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes passés à 80%. Et le président veut que on soit à 95% en 2020. Et nous avons développé des stratégies qui, mises en œuvre jusqu'en 2020, on devait pouvoir atteindre l'objectif qui nous a été fixé par le président de la République. A mobilisé plus de 1200 milliards de francs CFA. Le président séminaire va en élaborer la stratégie, évaluer les ressources humaines et techniques, 2 jours aussi pour croiser le regard des acteurs sur les programmes du secteur de l'eau.